Nous sommes ici. Nous atteindrons l'équinoxe de printemps dans 5 semaines. En fait, la Terre, pourquoi est-elle ronde? C'est une question de poids. La Terre fait le poids. Sa masse génère de telles forces d'attraction que toutes ses parties se pressent vers son centre. Ce n'est pas le cas pour les astéroïdes. Ce sont de toutes petites planètes, grandes comme la Corse ou l'île de Ré, ou comme un immeuble. Et justement, comme elles sont petites, il n'y a pas assez de force d'attraction pour attirer toute leur matière et former une sphère. Sur la Terre, qui a une masse énorme, la force d'attraction dirigée vers le centre de la Terre est une force irrésistible, rien ne peut y échapper. Et heureusement, car cette force d'attraction retient autour de la Terre l'atmosphère, l'air que nous respirons. Les petits astres, la Lune ou les astéroïdes n'ont pas d'atmosphère. Et sur la Lune, les astronautes marchaient comme ça, en sautillant, parce que la faible force d'attraction de la petite Lune les rendait 6 fois plus légers. C'est la masse de la Terre qui nous donne notre poids à nous, qui nous cloue au sol et qui empêche nos amis australiens de tomber dans le vide. Cette force d'attraction, vous la sentez chaque fois que vous devez monter des escaliers. Car chaque fois que vous essayez de vous éloigner du centre de la Terre, vous devez surmonter la force d'attraction de la Terre. Chaque objet qui vous échappe, la force d'attraction de la Terre l'emporte et l'objet tombe. On raconte même que c'est comme ça que la force d'attraction a été découverte au XVIIIe siècle. Une pomme serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, qui alors se demanda pourquoi. Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. Mais alors, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Et la Terre ne tombe-t-elle pas dans le Soleil? La force d'attraction n'est pas la seule force qui agit sur la Terre, et sur les planètes et sur les satellites. Les planètes qui se sont formées de cette purée de matière ont reçu une forte impulsion centrifuge qui fuit le centre. Entre ces forces centrifuges et la force d'attraction du Soleil, chaque planète trouve son orbite bien précise. C'est près du Soleil que sa force d'attraction est la plus grande. Mercure, tout près du Soleil, force d'attraction maximum. Et pour rester en orbite, vitesse maximum, 170 000 km/h, alors que la Terre ne fait que 107 000 km/h. La Terre est plus loin du Soleil, la force d'attraction du Soleil est diminuée, une vitesse diminuée nous suffit. Cette vitesse diminuée, c'est tout de même 30 km toutes les secondes. Imaginez un endroit à 30 km de chez vous et vous y allez en 1 seconde. En ce moment, nous gagnons tous les jours 3 minutes de soleil en plus. Mais pourquoi? La Terre fait le tour du Soleil. Mais l'axe de la Terre reste toujours pointé dans la même direction. La Terre ne perd jamais le nord. En ce moment, le pôle sud est éclairé, alors que le pôle nord reste à l'ombre pendant tout l'hiver. Mais au cours de ce voyage circulaire, le pôle nord se penche peu à peu vers le Soleil. Et donc chez nous, le Soleil qui hier semblait faire ce parcours se lève aujourd'hui plus à gauche, il monte plus haut à midi et le soir il se couche plus à droite. Prenez des repères chez vous et vous verrez demain, ce sera encore plus à gauche, plus haut à midi et plus à droite le soir. Si vos fenêtres donnent à peu près vers le sud, le Soleil, en hiver, bas dans le ciel, atteint la paroi en face de la fenêtre. Mais peu à peu, le Soleil qui de jour en jour grimpe plus haut dans le ciel éclairera le plancher au milieu de la pièce. Et en été, le Soleil au plus haut dans le ciel n'éclairera plus que le plancher tout près de la fenêtre. En ce moment, en hiver, les rayons du Soleil pénètrent jusqu'au fond de la pièce. Regardez ce rayon et imaginez la position de la Terre dans le système solaire. Imaginez votre place dans l'univers. Pendant que la Terre fait le tour du Soleil, son axe reste incliné toujours dans cette même direction. Cet axe est donc une bonne référence pour mesurer le temps, pour savoir l'heure qu'il est.
On peut s'imaginer l'axe de la Terre qui sort du pôle Nord comme une perche. Et si on dessine un cadran sur la glace, l'ombre de l'axe de la Terre nous indique l'heure. Mais pas besoin d'aller au pôle Nord. On peut se fabriquer des modèles réduits de l'axe de la Terre. Ce sont les cadrans solaires. Au pôle Nord, la perche qui prolonge l'axe de la Terre serait toute droite, en angle droit, 90 degrés. À Stockholm, situé à 60 degrés de latitude nord, le bâtonnet, pour être parallèle à l'axe de la Terre, sera incliné à 60 degrés. À Paris, un peu plus au sud, 48 degrés. Au Cameroun, penché à 15 degrés. Et à l'équateur, il faudrait carrément coucher le bâtonnet par terre. C'est le sol qui est parallèle à l'axe nord-sud de la Terre, plus d'ombre, plus de cadran solaire. Il y a d'autres types de cadrans solaires, mais ils sont tous orientés dans l'axe nord-sud de la Terre. La rotation de la Terre, que vous ne ressentez pas, vous pouvez la voir, pas seulement au cadran solaire, mais partout autour de vous. Chaque maison, chaque arbre jette une ombre. Vous n'avez qu'à regarder. En suivant les ombres, vous finirez par vivre la rotation de la Terre. Dans le système solaire, nous connaissons bien nos voisins les planètes, leur position, leur vitesse, leur mouvement. Les surprises viennent des comètes. Bien entendu, il y en a que nous connaissons bien, comme la comète Halley, qui passe régulièrement tous les 76 ans. Mais parfois de nouvelles comètes apparaissent, comme la comète Hale-Bopp, qui est passée tout près de nous en 1997. Les comètes sont plus petites que les planètes. Elles circulent sur des orbites elliptiques. Certaines viennent des régions lointaines du système solaire, puis elles passent près du Soleil et s'en vont de nouveau. En s'approchant du Soleil, elles éjectent d'énormes quantités de gaz et de poussière. Ces matières forment la queue de la comète, qui s'étire dans le ciel comme des cheveux dans le vent. Comète veut dire chevelu en grec. Les comètes sont des petits astres chevelus. On a tendance à croire que la comète fonce à travers le ciel, la tête en avant et la queue à l'arrière. En fait, la queue est toujours dirigée du côté opposé du Soleil, car c'est le flux des particules émanant du Soleil, le vent solaire, qui pousse les cheveux de la comète vers l'extérieur. Bientôt, nous reparlerons de cette comète Hale-Bopp quand elle sera plus proche de nous.